Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière pour nous parce qu'on est en présence d'une pépite de voiture électrique, c'est le Ioniq 5N. Et ce N, en fait, il est super important parce que, en fait, ça veut dire Nürburgring, mais ça veut aussi dire nous avons pris beaucoup de plaisir à la tester, cette voiture-là. Aujourd'hui, on est sur un véhicule assez à part, on va en parler tout au long de cette vidéo. C'est pas une voiture typique et il y a plusieurs raisons à cela. La première, on le voit dès l'extérieur, c'est une voiture électrique de course, c'est une voiture sportive, c'est une voiture pour être sur un circuit comme ici et pour s'amuser comme des petits fous. Quatrième voiture, on peut y aller. Donc le Ioniq 5, on connaît, le Ioniq 5N, beaucoup moins. Et pourquoi il a fallu presque 2 ans à Hyundai pour sortir la version sportive de son premier SUV? C'est parce qu'en fait, ils ont fait un peu plus que de rajouter des passages de roues élargis, un design un petit peu sportif et un coloris bien sympa. Non. Chez Hyundai, on a beaucoup bossé et on a amélioré la voiture, pas seulement d'un point de vue mécanique et motorisation électrique, mais aussi et surtout d'un point de vue logiciel. Et beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui font de ce Ioniq 5 une voiture sportive de course. En fait, ça vient du logiciel. Globalement, le design, en fait, il n'a pas énormément changé. On a une voiture qui est un peu plus large, un peu plus longue, un peu plus basse, avec un centre de gravité qui est plus bas et une voiture qui est globalement plus agréable à conduire. Mais surtout, c'est un truc assez unique sur de l'électrique. Normalement, sur une voiture électrique, quand on a un bouclier avec des passages d'air, avec des aérations, c'est globalement une fainéantise de la part du constructeur qui n'a pas mis un bouclier adapté à de la voiture électrique qui, en règle générale, n'a pas besoin d'être refroidi avec de l'air. Les moteurs se refroidissent avec un système de refroidissement. Et sur la Ioniq 5N, ces boucliers revisités, ces passages d'air en dessous et cette grille juste là au-dessus, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est vraiment utile. Il y a 2 systèmes de refroidissement et celui-ci, il est indispensable tant les 2 moteurs vont chauffer quand on sera notamment sur du circuit comme aujourd'hui. L'arrière aussi a un petit peu changé, mais c'est peut-être le côté le plus rassurant pour ceux qui ont adoré le design du Ioniq 5 classique. On retrouve évidemment tous les éléments pixels qui ont fait sa singularité. Ils reviennent ici. Il n'y a pas de doute, c'est bien Ioniq 5. Le N, il est toujours là pour rajouter de la sportivité, mais pour le reste, on est bien sur du Ioniq 5 avec son petit design cubique comme il faut. Après, on a évidemment des petites touches de sportivité. On a le liseré orange qui fait le tour de la voiture. On a les passages de roues élargis. On a aussi surtout ce coloris bleu mat typique et super réussi, nous on adore. Voilà, on a un véhicule qui transpire la sportivité et on va voir que ce n'est pas simplement sur l'extérieur que ça se passe, ça se traduit également à l'intérieur du Ioniq 5N. Il y a un mode N qui est adapté à cette voiture. Celui-ci, il est plein de micro-réglages. Là, on a toutes les fonctionnalités qui vont changer le comportement de la voiture, mais qui sont déjà pré-réglés. Le N-Torque, la N-Pédale, N-Race, c'est le mode course. Le N-Drift optimiseur, je vous laisse deviner, mais c'est pour drifter. On a évidemment les chronos, les circuits les plus connus, et notamment le Nürburgring sur lequel ce Ioniq 5N s'est déjà illustré. Et on a en fait tous les petits systèmes qui vont par exemple permettre de changer le couple distribué entre le moteur arrière et le moteur avant, et d'avoir, on va dire, un peu plus de sensation, en fait un réglage qui est parfaitement pertinent en fonction du type de pilote. On a donc sur le Ioniq 5N un volant ultra spécifique à ce véhicule seulement. Le bouton bleu juste ici, c'est le Drive Mode. Un petit clic à gauche et on va changer le mode de conduite de la voiture. On va passer en mode éco, en mode normal, confort et en mode sport. Et ça va être à peu près ce qu'on va retrouver dans toutes les voitures électriques. Ensuite, on a le bouton rouge. On adore quand il y a un bouton rouge sur une interface de pilotage, mais il ne faut jamais appuyer sur le bouton rouge, sauf si on est sur un circuit, ce qui est notre cas. Ce NGB, c'est le N-Green Boost. Et en réalité, c'est le mode turbo, le mode launch control, comme chez Porsche par exemple, ou le mode nitro, si on repense aux jeux vidéo. En fait, c'est le mode qui va déployer toute la puissance du Ioniq 5N. Il nous fait passer de 600 à 650 chevaux, et c'est lui qui permet en fait d'atteindre et la vitesse maximale, et surtout l'accélération maximale, le fameux 0 à 100 en 3,4 secondes. Comment ça marche? En fait, c'est une puissance qui est donnée pendant un temps donné. On a 10 secondes pendant lesquelles on peut profiter. Et entre chaque utilisation du NGB, on a aussi ce qu'on appelle un cooldown, c'est-à-dire
un temps d'attente de 10 secondes. On ne peut pas être en permanence en mode NGB, ça c'est pas possible. On a des boutons N, et ces boutons N, en fait, ils sont tout simplement personnalisables. Au conducteur/pilote d'en faire ce qu'il veut. Dans le cas de notre voiture d'essai, on en a un qui permet de switcher entre un mode acoustique, genre une voiture électrique avec zéro bruit, donc du coup la quiétude de la voiture électrique, c'est le mode, ce qu'on va appeler le mode ville, ou le mode grand public. Et on a un autre, le bouton de droite. Sur celui-ci, on va passer en mode N-Race, c'est-à-dire la configuration de course du Ioniq 5N, avec les réglages qu'on aura choisis auparavant. Le passage de l'un à l'autre active, vous l'aurez compris, le bruit électronique de la boîte de vitesse. 50. Les petits plots au freinage. Putain, le frein. Bon, on est sorti du circuit de Juvincourt sur lequel on s'est vraiment amusé. Et pour le coup, on est de retour dans la vie réelle, sur de la bonne nationale et de la bonne départementale dans la région de Reims. On s'amuse aussi, vous inquiétez pas pour nous. Mais bon, globalement, c'est dans le respect des limitations de vitesse et donc forcément, profite un peu moins du beau joujou qu'on a juste là. On roule sur de la route assez commune depuis et c'est là maintenant qu'on commence à comprendre un petit peu la philosophie de cette voiture. C'est pas simplement une voiture de course. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là en fait, vous n'entendez rien, il n'y a que du bruit de roulage. On est passé en mode full électrique, on est sur une voiture tout à fait classique. Voilà, on est sur un SUV pour être en famille et voyager tranquillement. Et on est bien, on est dans la quiétude d'une voiture électrique. Et dès qu'on veut changer ça, c'est aussi possible. On a nos pré-réglages qui sont faits, on appuie sur un petit bouton ici, on a le compte tour qui s'affiche immédiatement devant nous, et hop, le petit bruit qui arrive, le petit bruit moteur évidemment qui est fantasmé, qui est pas réel, mais qui est là, et là du coup, la voiture électrique disparaît, on repasse sur une vraie sportive qui a en plus un comportement de thermique, c'est ça qui est complètement fou. Là on est sur un autre type de voiture, beaucoup plus joueur, beaucoup plus bruyant et autrement plus intéressant. Et c'est cette polyvalence là, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et la voiture du petit pilote du dimanche en circuit, qui est hallucinante avec cette Ioniq 5N. Donc en gros globalement ce qu'on a adoré sur cette voiture, on est dans un jeu vidéo. C'est Forza, c'est Need for Speed, c'est complètement débile mais à la fois super kiffant d'être au volant de cette voiture. Effectivement sur circuit, on fait pas ça sur route ouverte, mais c'est vraiment c'est un délire de voiture. On a un nombre de paramètres à personnaliser qui est hallucinant. On a des données qu'on n'avait jamais eues sur une voiture électrique. On a la température du moteur avant, du moteur arrière, la température de la batterie. On peut aller chercher au maximum chaque petit réglage. On peut choisir de régler le couple à l'avant, à l'arrière, la différence de couple entre chaque moteur pour avoir une conduite qui nous correspond un peu plus. En fait, on a une telle panoplie de personnalisation sur cette voiture qu'en fait, c'est une vraie petite voiture de course. Ce qu'on va trouver génial aussi sur cette voiture, c'est la gestion de la batterie et la gestion de la chauffe-moteur. On a quelque chose qui est assez unique sur l'écran d'instrumentation. On a la température des deux moteurs, celui du moyeu avant et celui du moyeu arrière. Et on a également la température de la batterie. Et ce genre de dispositif, ce petit widget de batterie, en fait, il serait utile dans n'importe quelle voiture électrique, notamment pour gérer sa charge. Parce que, effectivement, c'est utile en course, c'est utile sur circuit, mais c'est aussi très utile au quotidien, ou quand on fait un long trajet, pour bien gérer la température de la batterie et faire en sorte d'arriver à un moment optimum sur sa borne de change rapide. Donc on vous parlait de différence entre la Ioniq 5 classique et la version N. Alors les différences, elles ne sont pas uniquement esthétiques, il y en a aussi à l'intérieur. Certes, on a le même habitacle, mais on n'a pas tout à fait le même poste de pilotage. Et surtout, il y a d'autres différences qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu et qui sont tout simplement une hauteur rabaissée. On a une voiture qui a une garde au sol qui est un peu plus basse, un plus bas centre de gravité également. Elle est aussi un peu plus large et un peu plus longue. Et surtout, en fait, elle a des suspensions pilotées. Et c'est peut-être là la principale différence en termes de conduite, en tout cas sur la ville, en mode ville. C'est là la principale différence de conduite. La tenue de route est tellement améliorée par les suspensions pilotées que ça en devient juste hallucinant. C'est une voiture qui accroche la route de manière étonnante. C'est une voiture qui tient dans les virages et qui permet de jouer dans les virages, mais réellement. Et à côté de ça, c'est le même châssis, c'est la même voiture, donc du coup, on a du mal à voir comment les ingénieurs de Hyundai sont passés d'une Ioniq 5 classique, famille,
assez typée confort à une version aussi sportive. Mais bon, ça c'est la prouesse de ces gens-là, c'est la prouesse de l'ingénierie façon Hyundai. Et aujourd'hui, nous on constate juste ça et on est bluffé. Alors vous l'avez compris, on a adoré ce Ioniq 5N, on a fait des tours de circuit, on a fait du drift comme des petits fous, du launch control pour tester l'accélération délirante et les 650 chevaux qu'il y a là-dessous, et on s'est fait énormément plaisir. La question qui se pose maintenant, c'est à qui s'adresse ce véhicule? C'est un positionnement qui est assez compliqué pour Hyundai. Alors compliqué, mais honorable. C'est chouette de la part d'un constructeur de se dire, ok, on a de l'électrique, mais on a aussi envie de faire une voiture de sport. Ça fait 10 ans qu'on fait des voitures de sport, et il n'y a pas de raison pour qu'on arrête avec l'électrique. Sauf que cette voiture, elle coûte quand même 78 000 €. À 78 000 €, il n'y a pas grand-chose en face, surtout quand on regarde des performances, il n'y a absolument personne. En réalité, on pourrait lui trouver deux concurrents. Le premier, évidemment, le Tesla Model Y Performance. Un peu moins cher certes, mais alors on n'est pas du tout sur le même niveau de performance. Et surtout, quand bien même on aurait la même accélération, on n'a pas du tout le même comportement routier. Le Ioniq 5N lui met une grosse baffe. Ensuite, il y a un autre modèle, Porsche Macan électrique. Là, pour le coup, il y a un sérieux client en face. On ne l'a pas encore vu à l'œuvre, on a simplement pris en main. On attend de voir ce que ça vaut sur route et sur circuit. Les chances sont bonnes pour que Porsche nous sorte une voiture de belle qualité, mais ça ne sera certainement pas au tarif de Hyundai. Le nombre de ventes du Ioniq 5N va permettre d'avoir une première réponse à cette question. Est-ce que ce sont des gens qui hésitent encore à aller sur de l'électrique parce qu'ils sont pas trop attachés au thermique? Et là, en l'occurrence, même si le bruit est simulé, même si ce n'est pas un vrai bruit de moteur, on a quand même cette sensation de conduire une thermique, donc ça peut les convaincre. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà une voiture électrique et qui ont envie de se faire plaisir avec une voiture qui est plus sportive? Ou est-ce que c'est simplement des gens qui ont envie d'avoir la polyvalence que le Ioniq 5N offre, c'est-à-dire une voiture de ville quand il le faut et une voiture de sport quand on peut se faire plaisir avec?